À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment justifier que la représentation graphique de deux droites qui sont exprimées sous forme de fonctions affines sont parallèles ou alors sont-elles séquentes. Donc en fait, dans toute la vidéo, nous allons travailler dans un repère du plan orthonormé OIJ. Dans la première situation, nous avons la droite D1 et la droite D2 qui s'expriment respectivement avec y égale à 2x plus 3 et pour D2, y égale à 5x plus 3. Pardon. Donc en fait, ici, on a bien l'écriture de deux fonctions affines, parce que c'est de la forme ax plus b. Et donc la règle est la suivante, pour savoir si deux droites sont parallèles ou non, il suffit de vérifier si les coefficients directeurs sont égaux. Donc ici, pour la première droite, on rappelle que le coefficient directeur, on l'appelle petit a, et c'est le coefficient, donc le réel, qui est devant le x. Ici, en l'occurrence, le réel devant le x, c'est 2, donc ici, le coefficient directeur, c'est a égale à 2. Ici, le réel qui est devant le x, c'est 5, donc le coefficient directeur, c'est a égale à 5. Donc en fait, ici, les coefficients directeurs ne sont pas égaux. Donc comme les coefficients directeurs ne sont pas égaux, alors les droites sont forcément ici, ne sont pas parallèles. Et donc si deux droites ne sont pas parallèles et qu'elles sont la représentation graphique de deux fonctions affines, eh bien dans ce cas-là, c'est obligatoirement séquent, parce que nous sommes dans un repère du plan OIJ. Donc en fait, ici on a D1 et D2 qui représentent deux fonctions affines. Les représentations graphiques de D1 et D2 ne sont pas parallèles, donc obligatoirement, elles sont séquentes. Ici, on a écrit juste la valeur de l'ordonnée à l'origine de la première droite et de la deuxième droite. On voit qu'elles sont égales, mais elles n'ont pas d'incidence sur le choix de décision de dire si les deux droites sont parallèles ou non. Ça n'a pas d'incidence ici. On l'a écrit, c'était juste pour induire en erreur. On parle de l'égalité des coefficients directeurs. On s'intéresse à la deuxième situation. Ici, on a D1 et D2, donc respectivement y égale à moins 6x plus 2, y égale à moins 6x plus 1. Donc le coefficient directeur de la première droite, eh c'est le réel devant le x, donc c'est moins 6, donc a est égal à moins 6. Pour D2, on a a égale à moins 6 également. Donc là, on a l'égalité des coefficients directeurs, donc les droites sont parallèles. Si on veut aller plus loin, on peut vous demander, est-ce que les droites D1 et D2 sont-elles confondues? Parce que si elles sont parallèles, elles pourraient être confondues. Donc là, nous avons les expressions des représentations graphiques sous forme de fonctions affines. Donc on verra plus tard qu'on va appeler ici forme réduite, dans le programme. Donc ici, l'ordonnée à l'origine de la première, c'est 2, l'ordonnée à l'origine de la deuxième, c'est 1. Eh bien, pour qu'elles soient confondues, il faut qu'il y ait l'égalité des coefficients directeurs et l'égalité des ordonnées à l'origine. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a juste l'égalité des coefficients directeurs, ce qui signifie qu'elles sont parallèles, mais elles ne sont pas ici confondues. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.